J-2 jours avant le top départ pour la 6e édition déjà du festival La Toile des Palmistes, organisé comme chaque année par la GCAM, Guyane Cinéma Audiovisuel et Multimédia. Ce sera du 27 au 29 octobre à Cayenne. Concours de courts-métrages, ciné-concerts, table ronde, rencontres et projections de courts-métrages de fiction, documentaires et d'animation. Beaucoup de choses au programme. Pour en parler, Muriel Thierin est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour à toute la Guyane. Et merci de prendre un petit peu de temps pour répondre à nos questions à quelques heures, à quelques jours du grand lancement du festival. Vous êtes la présidente du festival. 6e édition, je l'ai dit, mais vous fêtez vos 10 ans d'existence, c'est bien ça ? Oui, alors je sais que ça peut être un peu confus, simplement parce qu'avant le festival se tenait tous les 2 ans. Oui. Et que là nous avons, on augmente la cadence et c'est annuel. Et ça veut dire que du coup, maintenant, désormais, le festival se déroulera, si tout va bien, évidemment, chaque année ? Alors oui, s'il n'y a pas Covid, s'il n'y a pas de problème financier, parce qu'un festival, faut savoir que la Toile des Palmistes est un festival entièrement gratuit, destiné à la population, oui, qui se passe en plein air sur la place des Palmistes. Donc c'est vraiment, l'idée c'est d'avoir une fenêtre sur le monde et puis également sur nos œuvres, d'avoir une vitrine et de s'adresser au plus grand nombre. Donc c'est gratuit. Et évidemment, ça a un coût parce qu'il y a une sécurité assurée, il y a un coût parce qu'il y a un écran, parce qu'il y a de la technique, et que donc cela demande beaucoup de partenaires. C'est difficile du coup d'organiser un festival comme celui-là et surtout de le pérenniser dans le temps au fur et à mesure des années ? Alors oui, c'est pas simplement la Toile des Palmistes, le FIFAC à Saint-Laurent connaît exactement la même chose, et d'un point de vue national, faut savoir que la consommation des images, même pas en France, mais dans le monde, a changé suite au Covid. On ne consomme plus de la même manière. Déjà, le téléphone avait amené une autre manière de consommer. Et effectivement, aller dans une salle de cinéma devient... il y a réellement une cassure avec la nouvelle génération qui désormais utilise son téléphone, regarde très très peu la télévision d'ailleurs. Donc on a un mode de consommation qui se fait de manière différente. Donc oui, c'est assez compliqué de persévérer, de garder, de pérenniser cette manière de consommer les images. Oui, ça devient presque un acte militant aujourd'hui en 2022 d'aller voir un film dans une salle de cinéma. Alors absolument, c'est extrêmement militant et d'ailleurs j'ai une pensée particulière pour nos exploitants parce que c'est extrêmement dur. Et ce serait dommage que ça disparaisse. Alors les images ne vont pas disparaître, ça c'est certain, mais la manière de consommer, oui. Et donc, quand on va au cinéma, oui, évidemment, c'est un acte militant. C'est vrai qu'on entend aujourd'hui beaucoup de professionnels de l'audiovisuel et du cinéma, pas qu'en Guyane, partout dans le monde, dire et expliquer c'est de plus en plus difficile de produire des films. Et je pense là précisément au documentaire, parce qu'il va y en avoir de projetés au festival. C'est difficile aujourd'hui. Alors, juste, je voulais éclaircir cela, parce que c'est vrai que souvent, on nous met... il y a Saint-Laurent d'un côté, Cayenne de l'autre, donc... Alors, faut juste savoir que le FIFAC, c'est un festival international de documentaires. Uniquement documentaire. Voilà, documentaire. Et la Toile des Palmistes, on est à 90% fiction. Donc, ça d'une part. Donc, ce qui veut dire que ce qui est diffusé au FIFAC ne l'est pas à la Toile des Palmistes, sauf souvent on reprend le gagnant. Parce que nous travaillons ensemble, main dans la main, et qu'effectivement, il y a des documentaires dans les sections qui ont été primés. Nous les reprogrammons lors de la Toile des Palmistes. Mais le documentaire, donc c'est ce qui traite de la vie réelle, donc il y a aussi des documentaires de création. Et la fiction, ce sont des films inventés, c'est ce qu'on appelle le cinéma. Donc on est absolument complémentaires. Donc ça, je voulais vraiment le dire parce que j'ai des gens qui m'arrêtent parfois dans la rue et qui me disent « Ah, mais c'est génial, vous allez reprogrammer ». Je dis non. Le FIFAC, c'est réellement un festival complet sur le documentaire et en plus, il est international. Et nous, on fait de la fiction. Oui, il y a une collaboration entre les deux festivals, mais ce sont deux entités bien différentes. Voilà, et si vous voulez, ça commence à Saint-Laurent-du-Maroni et ça se termine à Cayenne avec la Toile des Palmistes. Donc on commence des rencontres professionnelles à Saint-Laurent, ce qu'on a fait là au FIFAC, et donc là, il va y avoir une restitution donc à la Toile des Palmistes. Donc c'est en 2 temps. Ouais.
on va dire, et nous œuvrons pour la même cause. C'est deux faces de la même pièce. On reviendra justement sur ces rencontres professionnelles qui vont être organisées durant le festival. C'est quoi les nouveautés, on pourrait dire, cette année du festival, Muriel Thyrin ? Alors, nous avons un aspect cette année, en fait, une partie où on est focus sur le patrimonial. Et voilà, donc c'est très bien, ça fait 10 ans que ça existe. Et l'idée, c'était de se dire, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et c'est extrêmement important qu'on puisse reprogrammer des œuvres. Donc l'année dernière, nous avions commencé par Jean Galmo. Cette année, nous avons le Bouillon d'Awara. J'invite vraiment les gens, c'est incroyable. On a des films dans nos tiroirs qu'il faut faire vivre. Et effectivement, on fait partie d'un dispositif qui a été lancé en Guadeloupe qui s'appelle Cinouca. Donc c'est la cinémathèque numérique de la Caraïbe et Guyane. Et d'ailleurs, on lance un appel à tous les gens qui auraient des films chez eux, que ce soit baptême, des films privés, cérémonies, etc. Simplement, il faut qu'on puisse les consigner, qu'on puisse garder une trace de comment on vivait dans les années 70, 80, 90. Avec la création d'une cinémathèque numérique, on avait parlé de ce sujet avec Juliette Gouveia, je le dis d'ailleurs à nos auditeurs, si le sujet les intéresse, son interview est à retrouver en intégralité sur notre page YouTube. C'est organisé comme d'habitude le festival sur 2 lieux, Toile des Palmistes et Cinéma Eldorado, c'est bien ça, c'est sur les Exactement. Donc en plein air, on a sur la place un écran gonflable donc qui est gigantesque, et effectivement on a un écran parallèle qui se passe à l'Eldorado. Donc les deux programmations, j'invite vraiment les gens à aller sur notre site latoiledespalmistes.com. Qui est très bien fait d'ailleurs. Merci, c'est un nouveau site qu'on vient de lancer, qui est très ergonomique et moderne, et qui permettent de voir. Donc c'est gratuit dans les 2 endroits, aussi bien à l'Eldorado que sur la place, et vous pouvez facilement voyager entre l'Eldorado, vous voyez un film, vous sortez, vous allez sur la place, vous revenez, donc c'est fait pour. Le plein air d'ailleurs, c'est quoi l'objectif? De toucher le plus de monde possible et de sortir finalement en quelque sorte les films des salles de cinéma? Alors, est-ce que c'est de les sortir? Oui et non, puisque de toute façon l'Eldorado continue une programmation que l'on a à l'Eldo. Donc l'idée, c'était surtout d'apporter une petite fenêtre sur le monde. Et la place des Palmistes, évidemment, il y a énormément de gens qui passent. Et c'est vrai, cet écran représente une ouverture. On a des films qui viennent du monde entier, de la Réunion, de Madagascar, de Corée, voilà. Donc ça permet, j'ai envie de dire, des passants pourraient se dire « Ah là là, mais c'est incroyable, on s'arrête, c'est gratuit ». Et voilà, vous voyagez. Oui, je le précise au programme, 27 courts-métrages de fiction, 13 courts-métrages d'animation, 7 documentaires, 6 longs-métrages de fiction et 2 épisodes de série. C'est quoi le lien, finalement, le fil conducteur entre tous ces films qui vont être projetés? Alors, avant, on avait une thématique, on donnait un thème à chaque fois au festival. Et on a décidé depuis quelques années de changer ça, et on se laisse aller voilà, les gens soumettent des films, et j'ai envie de dire que cette année c'est vraiment quelque chose qui secoue le monde, c'est pas simplement nous en Guyane, la réception des projets. On a réellement une inquiétude sur l'écologie et une inquiétude sur la jeunesse. Les jeunes se demandent quel avenir ils vont avoir, et donc la thématique qui s'est dessinée de manière qui s'est imposée à nous, il y a beaucoup d'écologie, on a beaucoup d'animation, donc on a décidé de faire la part belle aux jeunes, donc il y a de l'animation. Oui, plus que d'ailleurs sur ce point, plus que lors des précédentes éditions. Oui, alors ça me tenait à cœur parce que c'est quelque chose qu'on avait pu nous dire à l'époque en disant « Mais est-ce que vous pensez aux enfants ?» Et voilà, donc étant maman de jeunes enfants, ça a été un aspect important pour nous.
Alors, l'une des particularités, on va dire, de la toile des palmistes, vous avez commencé à en dire quelques mots, c'est que c'est un événement qui s'adresse au grand public, mais aussi aux professionnels de l'audiovisuel. Il y aura des rencontres, des masterclass sur un certain nombre de sujets. Je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, mais votre association, la GECAM, elle a justement été créée pour structurer la filière du cinéma, de l'audiovisuel guyanais. Du coup, ces échanges qu'il va y avoir durant le festival, c'est une manière finalement de poursuivre ce que votre association fait durant toute l'année. Oui, absolument. C'est une manière, c'est un temps fort. Et là, par exemple, il y a 2 tables rondes. Il y a les métiers du cinéma et l'audiovisuel qu'on remet, on va dire, un peu chaque année. C'est pour permettre et favoriser l'entrée des jeunes, parce que c'est extrêmement important. On structure la filière, donc c'est très bien. La GECAM notamment porte un dispositif qui s'appelle ECLA, École, Collège, Lycée au cinéma. On a différents dispositifs. Actuellement, on a une personne chez nous, Jérémy, qui s'occupe justement autour de la toile des palmistes d'organiser tout un tas d'ateliers avec des jeunes des lycées qui font des petits magazines, des petits reportages, qui assistent. Donc c'est extrêmement important. Et donc ces jeunes-là qu'on séduit entre guillemets avec notre métier, faut poursuivre. Donc là il y a une table ronde sur les différents métiers où ils pourront poser leurs questions. On a des invités, on a le bureau d'accueil des tournages, on a l'AFDAS, on a la SACD, on a l'INA, enfin on a tout un tas d'organismes nationaux qu'on invite autour de ces tables rondes, à qui chaque porteur de projet, producteur, individu peut poser ses questions, parce qu'on a toujours cette sensation que la métropole, en tout cas que Paris, est très loin. On est très délocalisé. Ouais. Et donc, c'est l'occasion pour nous de les faire venir sur notre territoire et puis de prendre la température, c'est-à-dire, est-ce qu'ils se déplacent d'une certaine manière? Est-ce qu'on est intéressant suffisamment, en tout cas? Et puis ensuite, on a des masterclass. Et là, cette année, c'est quels sont les financements possibles pour mon projet. Et là, j'anime cette masterclass avec, vous avez un projet, quelles sont les sources de financement, à quel guichet s'adresser, quand s'adresser, sur quel calendrier, quoi demander, combien demander, comment le demander. C'est facile d'ailleurs, on y arrive facilement quand on n'est pas forcément un jeune, mais en tout cas un Guyanais, une Guyanaise qui a envie de tourner un film, d'obtenir, on va dire, les fonds nécessaires pour pouvoir y arriver. Alors non, c'est facile pour personne. C'est-à-dire d'un point de vue national, non, ce n'est absolument pas facile. En moyenne, quand vous déposez un dossier, vous avez une chance sur 8 d'être sélectionné. Et dans certaines commissions parisiennes, c'est une chance sur 16. Donc voilà. Et en Guyane, on est plutôt sur une chance sur 4. Donc logiquement, on a plus de chances que sur le point de vue national. Mais malheureusement, on a beaucoup de porteurs de projets guyanais qui ne pensent que en local. Qui ne s'adressent pas suffisamment aux acteurs et aux institutionnels parisiens. Très peu. Ouais. Très peu. J'ai la chance d'être dans certaines commissions nationales et je ne vois aucun projet, à l'instar de nos collègues réunionnais qui trustent le marché. La Guyane, pas du tout. Donc c'est pour ça que je fais cette masterclass et que la GECAM l'organise, parce qu'il faut absolument qu'on puisse disséminer. Oui, d'où la nécessité d'avoir des informations nécessaires à tout le monde. Exactement, et croyez-moi, on a des sujets très atypiques en Guyane, comparativement à la Martinique et à la Guadeloupe. On a une autre vision, et je trouve que dans les projets qui m'arrivent, on a une... Vraiment, on est très singulier et que donc il faut en profiter au point de vue national et on ne le fait pas. Alors justement sur cette question-là, on le sait, il y a beaucoup de réalisateurs qui avant de se lancer pour des fictions longues commencent par le court-métrage. Il y a un concours de court-métrage qui est encore une fois organisé cette année durant votre festival. Le thème retenu, c'est erreur de casting. Il y a 10 films qui ont été retenus. Vous avez eu beaucoup de personnes qui ont participé? Alors on en a plus que d'habitude, donc ce qui est déjà une excellente nouvelle, parce que ça veut dire que voilà, ça engendre une certaine émulation. Donc ça, c'est vraiment top. Et effectivement, cette année, donc, on a beaucoup plus de films que d'habitude, et en plus, de meilleure qualité et de plus en plus professionnels. Donc ça veut dire que ça se structure. Oui, parce que souvent, ce sont des premiers projets qui arrivent avec des jeunes qui n'ont quasiment aucune expérience. Absolument. L'année dernière, on avait un film de Arjun, d'un jeune qui a fait des effets spéciaux qui étaient assez incroyables. Et donc, vraiment, c'est en train de démarrer, vraiment.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une mentalité, on va dire, de la jeunesse actuelle, un petit peu de la débrouille? On sait aujourd'hui combien c'est plus facile qu'auparavant de tourner des films et de les monter avec l'essor, on va dire, de nouveaux outils technologiques. Mais du coup, l'aspect négatif de tout ça, c'est qu'on le fait un petit peu dans son coin et qu'on ne fait pas suffisamment appel à l'aide à d'autres personnes de l'extérieur. Alors, oui et non. C'est-à-dire que, alors moi j'ai eu la chance de connaître le numérique, l'argentique. C'est-à-dire vraiment la pellicule film. Et effectivement, ça fermait les portes à 95% des jeunes. Enfin, même plus que ça. Il y a 1% de personnes dont le papa était cinéaste et qui pouvaient accéder à une caméra argentique. Et j'ai vu arriver le numérique. J'ai produit le premier film français reconnu avec le visa d'exploitation reconnu par le CNC qui s'appelle 13 mètres carrés et ça a ouvert une voie. C'est ce qu'on a appelé à l'époque les films Gorilla Style et donc j'ai envie de dire ça fait plus de 15 ans aujourd'hui n'importe qui peut avoir une caméra numérique et produire. Donc je suis pas certaine que ça soit plus facile qu'il y a 15 ans, c'est simplement qu'on n'avait pas forcément un intérêt et qu'aujourd'hui il y a suffisamment de personnes sur le territoire qui sont réalisateurs et qui suscitent des vocations. Dernière question, Muriel Thirin, c'est quoi le bilan que vous faites, le regard que vous portez sur ces 10 ans d'existence du festival de la Toile des Palmistes, excepté, on va dire, les 2 années de Covid qui ont été un petit peu extraordinaires. Est-ce que vous attirez de plus en plus de monde? Et là, je pense surtout au public, aux personnes qui se déplacent pour venir assister aux projections et aux débats de manière générale. Alors oui, je vais mettre en parenthèse le Covid, évidemment ça a été très très dur. Oui, il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés, qui viennent en famille, qui demandent le programme, qui regardent un peu les films, qui nous demandent est-ce que ça sera aussi bien, qu'est-ce qu'il y aura cette année. Donc oui, j'invite vraiment les gens à se déplacer, à venir sur la place des Palmistes. Et c'est vraiment un moment de fête, entre guillemets. Et puis c'est le mois de Cayenne, hein, le Octobre Rose également. Donc il y a réellement une synergie, on va dire, et c'est extrêmement important. Ça commence après-demain. Merci beaucoup Muriel Thirin d'avoir été avec nous ce matin. Allez-y. Je veux juste rajouter qu'il y a une conférence de presse pour l'ouverture demain à 18h à l'Eldorado. Donc j'invite en tout cas, on va parler du programme. Merci encore en tout cas. Très bonne journée à vous. Merci.